Chers frères et sœurs en Christ, l'Assomption de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, sa montée au ciel, de même que les lectures proposées à notre méditation voudraient orienter notre regard vers notre tendre mère, la Vierge Marie. Mais qui est donc cette Vierge Marie? Après tout ce que nous avons entendu dire d'elle depuis notre tendre enfance, au regard des belles représentations que l'on a toujours faites sur elle, nous avons certainement tous fini par nous faire une idée d'elle, une image sur elle, une image toute faite et préconçue, sans aucun pli ni tache, avec une beauté à nul autre pareille, une beauté inégalée. Retenons en passant que sa beauté intérieure l'emporte de loin sur sa beauté physique. Et ça ne pourrait être autrement. C'est justement ce qui faisait dire ceci à feu Monseigneur Pierre Sagna, alors évêque de Saint-Louis. Je le cite. S'il nous avait été donné de créer notre propre moment, nous n'en aurions pas fait la plus moche au monde. Fin de citation. Eh bien, le Créateur du monde a eu l'unique privilège de façonner sa maman. Et je le disais plus haut, sa beauté intérieure est sans commune mesure avec sa beauté physique, sa beauté extérieure. Tout en faisant la bénie entre toutes les femmes, la plus belle des femmes que notre monde aura connue. Le Seigneur l'a surtout pétrie de vertu, de disposition intérieure constante dans son âme. Si Marie est arrivée là, si elle a eu cette posture, si elle en est arrivée à monter au ciel avec son corps et son âme, c'est parce qu'elle a accueilli les grâces divines et les a mises à profit. Elle a dû lutter, et rudement, pour entrer de cette manière dans la gloire du ciel et par mérite. Nous aspirons tous à cette gloire, et Marie voudrait nous entraîner à sa suite, nous attirer au ciel. C'est le dessein salvifique de Dieu d'ailleurs sur chacun d'entre nous. Pour nous montrer ce chemin du ciel, je peux dire que c'est un rappel. Je voudrais, dans mon présent partage, énumérer quelques dispositions, quelques vertus de Marie qui peuvent nous faire lui emboîter le pas en nous servant de garde-fou, de balise sur ce chemin qui mène à Dieu. La première disposition de Marie, la première vertu, l'acceptation de la volonté de Dieu. Oui, la docilité. Depuis son oui salutaire, son fiat, Marie s'est totalement abandonnée à la volonté de Dieu, comme l'argile dans la main du potier. Toute sa vie n'a été que conformité à la volonté de Dieu, et en cela, elle devrait être modèle pour tout chrétien, et même pour tout croyant en Dieu. Accueillons-nous, nous autres, avec joie, avec foi, la volonté de Dieu dans notre vie, à tout moment, en toutes circonstances. Cela s'impose pourtant à nous,
même en face des épreuves, dans les épreuves. Et ce serait pour nous une belle manière d'entrer dans la logique des paroles que nous prononçons. Ô notre Père, que ta volonté soit faite. La deuxième vertu que nous pouvons copier sur Marie, c'est son sens du service, sa charité agissante. Enceinte comme sa cousine Élisabeth, Marie s'oublie et elle part en hâte, précise l'Évangile. Elle part en hâte pour se mettre au service d'Élisabeth par amour. C'est tout beau. Marie, le nom Marie, disait quelqu'un, est le prénom Marie est le plus beau des prénoms, car avec ces lettres, on peut écrire le mot aimer. Marie, c'est aimer. Elle part en hâte. Oui, la charité n'a pas d'heure. L'amour ne connaît ni délai ni relais. Le bien que nous avons à faire, que le modèle de la Vierge Marie nous inspire toujours devant tous ceux-là qui attendent nos services, qui attendent un bras tendu, devant ceux qui en ont besoin, et ils sont nombreux. N'hésitons jamais. Ne reportons pas au lendemain ce que nous pouvons faire, le bien que nous pouvons faire aujourd'hui. Cette prestation de service de Marie décline une autre vertu d'elle, l'humilité. L'humilité est devenue de nos jours une denrée rare, alors que le chemin du ciel est fait de charité et d'humilité. Le Christ ne nous a-t-il pas dit, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Après le Christ qui s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, comme nous le dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, et que Dieu le Père a exalté au-dessus de toute créature. Le modèle d'humilité par excellence, donc après ce Christ, c'est la Vierge Marie, sa mère. C'est d'elle que Monseigneur Fulton Sheen disait, je le cite, « La voilà, la mère du Créateur, qui sert comme domestique dans la maison de sa cousine Élisabeth. » Que c'est beau, quelle belle leçon d'humilité. Elle a été élevée, elle aussi, à la dignité de reine. Elle a été élevée ainsi à la dignité de reine du ciel. Nous comprenons mieux ainsi ce que disait le saint curé d'Ars. Un autre modèle d'humilité, je le cite, l'humilité, c'est comme les deux plateaux d'une balance. Plus on s'abaisse d'un côté, plus on est élevé de l'autre. Fin de citation. Puisse Marie nous entraîner à sa suite pour que nous ayons assez d'humilité pour reconnaître les autres supérieurs à nous. Que retenir encore de Marie en cette solennité de l'Assomption? Le sens de la gratitude. Elle bénit le Seigneur dans son Magnificat pour tous les bienfaits, toutes les grâces reçues de lui. Savoir dire merci. Pouvons-nous lui emboîter le pas dans ce sens et faire le vœu de dire au Seigneur merci pour les innombrables bienfaits et à tout moment. Lui dire merci pour la vie, lui dire merci pour la foi chrétienne, les sacrements, lui dire merci pour notre santé, pour l'emploi qu'il nous a donné, pour le toit qu'il nous a donné, pour le pain quotidien, et j'en passe.
Frères et sœurs, la liste des vertus de Marie est loin d'être exhaustive. Nous pourrions passer une journée à les énumérer sans les épuiser. Puisse la docilité à la volonté de Dieu, sa charité agissante, son humilité, la gratitude, irradier notre chemin et être pour nous le viatique qui nous mènera à la gloire du ciel auprès de Notre-Dame de l'Assomption. Amen. Viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Bonne fête de l'Assomption à tous.